nature curieuse, mais plutôt cartésienne, la rencontre avec un médium est une première pour Antonia. Illustratrice de carnet de voyage, à 43 ans, elle souhaite savoir quelle route l'avenir lui réserve. Bonjour Antonia. Bonjour Majda. Vous avez 43 ans. Oui. Vous êtes née où? Je suis née en région parisienne, à Pantin. Et vous êtes partie après pour Lyon? Oui, à l'âge de 2 ans pour des raisons professionnelles par rapport à mes parents. Nous avons déménagé et j'ai grandi à Lyon. Et donc là, maintenant, je vis en région parisienne depuis une vingtaine d'années. Et le reste de la famille, les grands-parents, les cousins, les oncles? Je dirais que j'ai une vie personnelle qui n'est pas forcément très proche des miens, même si je pense souvent à eux, etc. Mais la vie nous a un peu séparés. Et vous avez travaillé dans une ambassade? Oui. Racontez-moi. Alors j'ai travaillé un peu par hasard, mais pendant 16 ans dans une ambassade, l'ambassade d'un gouvernement étranger à Paris. Voilà, donc c'était un travail très très intéressant. J'ai eu la chance de beaucoup voyager en Europe, beaucoup aux États-Unis, en Afrique. Et je voyageais pour aller dans d'autres ambassades, faire de la formation. Enfin, c'était un poste à la fois à caractère juridique, à caractère de ressources humaines. Enfin, c'était très intéressant. Pour être aujourd'hui auteure-illustratrice. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est quelque chose que j'avais commencé très tôt. À l'âge de 8 ans, je suis partie pendant un mois toute seule en Espagne, à la découverte d'une partie de mes racines, puisque mon papa est d'origine espagnole. Et j'ai réalisé un petit cahier d'écolier dans lequel je racontais tout ce qui se passait. C'était l'Espagne franquiste à l'époque. Et je n'ai jamais cessé de faire des carnets ensuite, des carnets imaginaires, des carnets de mon quotidien. Mais comment vous est venue cette passion? Parce que vous travaillez plusieurs années dans on va dire, un poste extrêmement, je dirais, sérieux. Et là, je ne dis pas que ce n'est pas sérieux, mais il y a un peu plus de liberté. Mais c'est peut-être aussi pour ça, c'est aussi une façon de s'exprimer. C'est peut-être des choses que je ne pouvais pas dire au quotidien, ni dans mon travail, ni dans ma vie privée. C'est un peu au départ aussi comme un journal intime, une façon de dire ce qu'on a sur le cœur ou au fond de soi. C'est une façon de s'exprimer. Mais au départ, c'est peut-être aussi pour mettre le trop-plein d'émotions que j'ai en moi. Ça fait combien de temps que vous êtes mariée, que vous êtes en couple? Alors, je suis en couple depuis 26 ans. Si je vous demandais qui vous êtes? Je pense que je suis quelqu'un qui aime foncièrement les autres. Je suis curieuse de la vie des autres, de ce qui se passe ailleurs sur la Terre. Oui. Je crois que j'ai aussi une envie de témoigner de ce qui se passe dans le monde. Alors après, ce que je suis, moi j'ai une âme d'artiste, j'ai une émotion à fleur de peau. Aujourd'hui, quelles questions souhaitez-vous poser à notre médium? Alors j'ai envie de savoir déjà, professionnellement parlant, ce qui m'attend un peu, parce que là c'est un peu le début de mon aventure dans le domaine des carnets de voyage, l'édition. Je pars en voyage, j'emmène des groupes de carnétistes amateurs, il y a plein de portes, plein de chemins qui s'ouvrent à moi, des projets de collaboration avec d'autres artistes. J'aimerais savoir où je vais. Et puis après il y a aussi sentimentalement parlant, parce que j'ai fait un grand chemin, mais il y a encore une grande route et je voudrais savoir ce qui m'attend, voilà, si c'est où je vais, voilà. Antonia, j'espère que notre médium va répondre à toutes vos questions. En tout cas, j'espère qu'il va vous éclaircir. Oui, j'en suis sûre. Comme on le dit ici, l'avenir nous le dira. D'accord, merci. Donc je vous laisse y aller. À tout à l'heure, merci Majda. Bonjour, venez jusqu'à moi. Installez-vous. Merci. Prenez votre temps. Voilà, tout doucement. Et je vais vous demander de promettre qu'on ne se connaît pas. Ah oui, je promets que je ne vous connais pas. C'est la Merci. première fois que je vous vois. Oui. Et puis votre prénom? Antonia. Antonia. A-N-T-O-N-I-A. Allez, on y va. On hésite à prendre des décisions. On hésite toujours à prendre des décisions. Et puis parfois, il y a un coup de colère, et alors là, pour le coup, on claque la porte. Dommage, c'est pas toujours... c'est pas toujours bien. On dit, vous foncez pas toujours à la bonne place. Quand vous vous décidez à foncer, quand vous arrivez à foncer, c'est pas toujours bien ciblé.
Voilà. D'accord. Dans votre vie personnelle, particulièrement. On parle de larmes, beaucoup de larmes. C'est très enfoui, c'est très caché, très... C'est pas un paravent hein, que vous nous avez mis, vous, c'est un mur de béton armé. Et on dit qu'il faut vous saisir de la vie, il faut prendre les choses. Parce que sinon, les gens, même les gens autour de vous, bon, je pense la famille surtout, ils font pas cas de vos émotions vraiment, de vos désirs, de vos plans, de vos idées. Bon, en d'autres termes, ça voudrait dire quelque part que si on pouvait éventuellement s'occuper que de soi et de ne plus attendre de l'autre côté, ça serait très bien. Il n'y a pas grand-chose à attendre. Il faut saisir. D'accord ? Ça répond au moins à 2 ou 3 questions. Ah oui ? Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Pour moi, ça mérite d'être c'est clair, c'est très clair. Oui. Je dirais que j'ai une vie personnelle qui n'est pas forcément très proche des miens, même si je pense souvent à eux, etc. Mais la vie nous a un peu séparés. Date de naissance, Antonia ? Le 22 décembre 1964. Bienvenue, 22 décembre. Moi aussi. C'est vrai ? Pas le 22, mais décembre. D'accord. Extrêmement sensible, vraiment. Alors après, ce que je suis, moi j'ai une âme d'artiste, j'ai une émotion à fleur de peau. Oui, mais alors attendez, parce que sensible, bon, très bien. Là, ça devient un petit peu une paralysie quand même, hein, parce que on a un schéma en fait de de rêve. Voilà, il y a beaucoup de rêves qui font partie de votre vie interne. Comment voulez-vous qu'on applique en même temps, si vous voulez, vos désirs, vos rêves, et qu'on les installe dans la vie? C'est très très difficile. Hein. Vous voyez? Elle a du mal à en démordre. Coûte que coûte. Apprenez à faire le roseau. Le roseau, il peut se pencher, il peut se plier, il ne casse pas. Et non pas le chêne. Parce que les branches, il y en a pas mal qui sont déjà... Ouais. Même quand vous essayez de faire des choses, de mettre en place, là on me parle d'avancer au niveau professionnel, c'est toujours à marée basse, c'est toujours lent, c'est toujours long, c'est toujours... il faut s'y reprendre à plusieurs fois, monte les escaliers. Ça veut dire qu'il faut toujours se fatiguer beaucoup plus pour obtenir en fait. Monter les escaliers, c'est un symbole. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut ramer. Voilà. Alors j'ai envie de savoir déjà, professionnellement parlant, ce qui m'attend un peu, parce que là c'est un peu le début de mon aventure dans le domaine des carnets de voyage, l'édition. Je pars en voyage, j'emmène des groupes de carnétistes amateurs, il y a plein de portes, plein de chemins qui s'ouvrent à moi, des projets de collaboration avec d'autres artistes. J'aimerais savoir où je vais. Déménagement, d'accord. Ok. D'accord. Alors? Déménagement. Ouais. C'est avant la fin 2009. Hein. D'accord. Ouais. Et puis faites-moi le tri, hein, parce que vraiment, vous aussi, c'est l'accumulation totale, hein, jusqu'en haut du haut du haut. Hein. De l'air. De l'air parce que vous vous emprisonnez toute seule. Vous avez le droit de dire ce que vous ressentez. C'est peut-être des choses que je ne pouvais pas dire au quotidien, ni dans mon travail, ni dans ma vie privée. Mais au départ, c'est peut-être aussi pour mettre le trop-plein d'émotions que j'ai en moi. On a le droit d'être heureuse. Il parle de l'homme. La lecture? Ouais. Beaucoup. Ouais. Oui, mais ça serait bien de lire des choses un peu plus légères. De lire des choses plus légères? Oui. C'est pas gagné, hein? Non, c'est pas gagné. Bah oui, mais ça serait bien. Je suis en train de lire un livre sur les enfants soldats, voilà, c'est le genre de lecture que j'ai. Oui, bah oui. Lisez-moi des histoires d'amour, des choses agréables et qui vont dans le sens de l'affectif. Ça vous aiderait beaucoup plus. D'accord. Hein? Parce que votre histoire là d'enfant soldat, c'est bien gentil, mais c'est pour mieux s'ancrer dans la douleur. C'est pas bon, c'est inconscient évidemment, on fait pas exprès, bien sûr, évidemment, ouais, si on faisait, alors ce serait grave.
mais on n'a pas besoin de ça. D'accord. Il vaut mieux lire des choses qui vont être peut-être plus psychologiques là-dessus, qui vont vous aider à analyser, à comprendre, parce que vous avez un esprit qui a besoin quand même que de tourner et d'analyser les choses, alors que là, c'est marqué de douleur. Et c'est trop fort, et à la limite, c'est comme si, j'ai envie de dire, on prend ça en pleine face. Alors oui, vous le comprenez, mais l'émotion est trop puissante. Il n'y a pas que la vie professionnelle qui existe. Vous le saviez ? Communicative, besoin de recherche communicative, très bien. Je pense que je suis quelqu'un qui aime foncièrement les autres. Revirement de vie, c'est d'ici un an et un peu, comment entre 11 et 14, 15 mois, on va dire entre 11 et 16. J'ai un homme qui gêne, c'est qui ça? Pardon. Ah, la vitalité, revivre. Ouf. Oui. Oui, mais sans. Sans reproduire les mêmes schémas. En délaissant, comment? Tout derrière. Bon, alors moi, pour le coup, c'est clair. On a fait le tour. Antonia, j'étais ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Je crois qu'on a échangé pas mal de choses au-delà même. Oui, je n'ai pas forcément réagi verbalement à ce que vous avez dit, mais j'ai très bien compris le message et ça m'ouvre plein de portes. Oui, je sais. Je sais où je vais. Je sais. Ouais. Oui, ils ont bien cerné. Voilà, et maintenant je me sens capable de prendre les décisions. Je vais prendre les bonnes. Je crois. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au Bonne revoir. fin de journée, au revoir Lionel. Vous aussi. Merci. Doucement. Ah, je suis bluffée. Lionel m'a dit des choses que je n'avais pas du tout évoquées, que je n'avais pas dites. Par exemple, le fait qu'il faut absolument que je fasse du ménage chez moi. J'ai commencé déjà à ranger et faire le vide et dans ma maison et dans ma tête. J'avais beaucoup de questions en moi qui n'étaient pas forcément très posées, très claires. Maintenant, je sais exactement les questions que je me posais et j'ai un début de réponse. Je suis très heureuse. Je me sens soulagée. Et puis, pour ce qui est du déménagement et du reste, l'avenir nous le dira.